mon cher Bouddha, parce qu'il y a trop de monde sur le panel, ils ont dit que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Parce que vous prenez l'identité des Ivoiriens pour venir pour Boza. Ça a été dit. Voilà, que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Voilà, donc quand vous venez comme ça, vous prenez l'identité des Ivoiriens pour venir en France. Ça a été dit par M. Ouattara, ça a été dit par son ministre de l'Intérieur, Vagodo Dumondé, ça a été dit par Mamadou Touré. Voilà, que vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous usurpez l'identité ivoirienne pour, voilà, pour atteindre votre fin. Donc, vous transitez par la Côte d'Ivoire et vous venez ici en Europe. Ça a été dit. Je m'arrête là. Déjà, en mode rejeton, façon des rejetons, comme on le dit en français. Au fait, c'est pour ça que je vous ai dit là, le nombre d'Ivoiriens qui a traversé là, le nombre, c'est ceux qui sont restés dans l'eau là, et ceux que vous avez, ceux que vous voyez là, ceux qui sont restés dans l'eau sont trop. Ceux qui sont restés dans l'eau sont trop. Il y a du monde qui est sorti. Il y a du monde qui est sorti. Donc là, le fait qu'à chaque fois, quand les gens rentrent, Ivoirien. Il y a un cafard qui est là, il faut mettre Baïgon. Il va le dormir. Il faut le bloquer, il va le dormir. Voilà. Je suis prêt maintenant. C'est la honte. Oui, vieux perdant. C'est la honte. C'est la honte qui fait ça. Ils ne veulent pas nous reconnaître. Pourquoi? Parce que... Mais l'unique, s'il te plaît, je n'ai pas extrapolé. Est-ce que tu as entendu ça ou pas? J'ai entendu ça très bien. Ok, dis-moi, tu es quoi? Toi, tu es malien, tu es guinéen, tu es sierra-léonais, tu es djiboutien, tu es gambien, tu es sud-africain, je veux savoir. Je suis ivoirien de quel... Ok, non. On dit que vous transitez par la Côte d'Ivoire, vous venez ici et puis vous usurpez. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Donc moi, en tout cas, je ne vous considère pas comme ivoirien parce que c'est ce qu'ils ont dit. Donc, comme l'a dit Mère Divine, là, genre rejeton façon là. Voilà, donc voilà, je sais pas, voilà. Tu t'avais entendu ça. Le fait que les gens diront que c'est des Ivoiriens, ça allait plus montrer son échec, au fait. Les gens disaient que vraiment, c'est parce qu'il a échoué que tous ses enfants sont en train de sortir. Et pour ne pas accepter cet échec-là, il était obligé de rejeter ces Ivoiriens-là. Il était obligé de les rejeter. Pour dire non, c'est pas eux. Voilà, très bien. Est-ce que tu trouves normal, très bien, tu as ouvert une brèche. Est-ce que tu trouves normal que ta patrie même te réunit, c'est-à-dire que ton président, ton chef de l'État, lui qui est censé te protéger, quelles que soient les difficultés. On le voit aujourd'hui, la tension qui prévaut entre la France et l'Algérie. L'Algérie refuse d'accueillir certains migrants sur son territoire. Voilà, donc il y a un plat de fer entre les deux pays. Mais tu vas à l'ambassade de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens même qui ont fui le pays pour des causes économiques et autres. Mettons, englobons la chose. Mais il y a un monsieur qu'on appelle, comment dirais-je, Konaté, le consul. Mais dès l'instant tu pointes le nez là, ici directement laisser passer. On appelle Konaté. Et donc, comment on peut régner, systématiquement ceux-là même qui sont les filles de ton pays? Ça a été dit sur BFM TV par le président de l'OFPRA que après les Afghans, le deuxième pays qui demande l'asile politique en France, c'est les Ivoiriens. Ça a été dit. Mais regardez votre président, est-ce que c'est ce que je ne comprends pas? Il y a une antinomie entre ce qu'il dit sur les panels et ce qui et leur statut, probablement leur statut, comment dirais-je, statut au niveau administratif. Parce qu'ils demandent l'asile politique pour dire que rien ne va au pays. Ils sont pro-Gbagbo, ils sont pro-Soro et autres. Ou bien ils ont fui le pays parce que elles ont fui le pays parce que elles ont subi une excision, voilà, qui a posé des traumatismes. Mais quand tu les vois, c'est elles qui vont les remplir sur les panels pour dire que Ambe Ado fait faux saya. Tu comprends? Donc moi je ne comprends pas comment vous qui avez décidé d'assumer. L'unique, tu pourrais mourir, mais tu pourrais mourir. Il faut rendre gloire à Dieu chaque matin que tu te lèves. Tu pourrais mourir. Parce que la Méditerranée a englouti, a avalé des milliers de vies de jeunes Ivoiriens. Ça, il faut le reconnaître. Notre pays s'est vidé complètement. Des millions, hein, pas des milliers. Des millions. Quand tu regardes, quand on fait les chiffres là, il faut faire attention. Quand on fait les chiffres, s'il y a 5, il y a au moins 4 qui ont été mangés par la mer. Les embarcations sont parties. Mais ton pays vient te dire que tu n'es pas ivoirien. Ton pays te renie. Toi, ton pays t'a renié. On dit que tu n'es pas ivoirien. Que tu as transité par la Côte d'Ivoire. Et ton procureur qui vient dire
que non, que vous êtes xénophobe. Alors qu'eux-mêmes, les chefs de l'État et les premiers xénophobes qui osent s'asseoir de façon péremptoire. Ça mérite un bishka, parce que ça c'est un loup point. Voilà. Qui veut s'asseoir sur une chaîne de tambour. Voilà, tambour. Donc, tu veux t'asseoir, voilà, bishka. Tu veux t'asseoir sur une chaîne de télévision pour dire non, non, non. Ceux-là, ils transitent par le pays et puis ils viennent, ils prennent la carte d'identité ivoirienne. Mais on a vu le réseau qui a été découvert. C'est les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont alerté pour dire qu'il y a un problème. Il y a des Syriens qui circulent dans les pays du Golfe, du Golfe avec des passeports ivoiriens. Mais ne pas signaler, comment dirais-je, nous autres, toi par exemple, parce qu'ils savent qu'il y a un recoupement. Quand tu vas demander l'asile là, on dit tu es Yacouba, pas la Yacouba. Tu es Tagbana, pas la Tagbana. Tu es Djimini, pas la Djimini. Et puis tu frappes le Djimini et puis ça passe. Donc, quel est ton sentiment quand tu entends ton président te dire que tu n'es pas ivoirien? Que tu es un étranger, voilà, c'est ce qu'il a dit, et tu as usurpé la nationalité ivoirienne. Merci beaucoup. En vrai, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal, en même temps ça m'a fait rire. Après, je me suis dit, bon, entre nous Ivoiriens, on se connaît. Hein. Comme lui n'est pas Ivoirien, peut-être qu'il ne connaît pas les Ivoiriens. Voilà, parce que quand tu es Ivoirien, quand tu vois un autre Ivoirien, tu sais tout de suite que c'est un Ivoirien. De sa manière de parler, de par sa manière, son accent, tout de suite tu connais. Mais lui n'est pas Ivoirien, il ne nous connaît pas. Voilà. Donc c'est normal qu'il vienne dire que non, ce ne sont pas les Ivoiriens. Parce que lui-même n'a jamais fait la Côte d'Ivoire. Il ne sait pas comment les Ivoiriens... Quelqu'un même qui est là, puis il dit des chiffres à longueur de journée. Il ne sait même pas si les Ivoiriens mangent. Il vient, il dit non, oui, Donc là, moi ça m'a fait mal quelque part parce que derrière aussi là, c'est parce qu'on a montré son échec devant la face du monde il s'est comporté comme ça. Et que c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé les Ivoiriens. Donc il est venu régner les Ivoiriens encore. Et le pire c'est que ceux qui se rétractent contre lui aujourd'hui, là, c'est eux qui ont compris que c'est quelqu'un qui n'aime pas les Ivoiriens. Mais malgré qu'ils ont régné les RDA, là, ils ont été régnés à la place publique, là, eux, ils continuent de le suivre. C'est pour ça qu'ils les appellent les moutons. Moi, tu vas me régner puis être dessus, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'ils les appellent les moutons. Parce que même malgré qu'on les a régnés en public, eux, ils disent qu'ils aiment la personne qui les a régnés en public, là. Voilà. Donc, entre nous, Ivoiriens, on se connaît. Le président Laurent Gbagbo n'allait jamais parler comme ça. Le président Tidiane Thiam n'allait jamais parler comme ça. Le président Soro Kibavourig n'allait jamais parler comme ça. Il n'y a que quelqu'un qui est un apatride qui veut parler comme ça. C'est parce qu'il n'est pas ivoirien, donc il ne connaît pas ses enfants. Sinon, ils ont posé des questions aux enfants, ils se sont exprimés de par leur manière de parler à 100, tu sens tout de suite que ce sont des Ivoiriens. Mais il a dit que ce n'est pas les Ivoiriens. C'est parce que lui-même, il ne sait pas comment nous on parle en Côte d'Ivoire, il ne sait pas comment on se débrouille. Donc tout de suite là, pour ceux qui cherchent si le président Alassane Ouattara est vraiment ivoirien là, de par là, vous pouvez savoir s'il est ivoirien ou pas. Parce qu'il ne sait même pas comment ses enfants parlent. Parce qu'ils ont mis des micros devant les enfants, ils se sont exprimés. Il dit non, ce ne sont pas ses enfants. C'est pas possible. Donc moi je pense que c'est la réponse qui est là. Hein. Qu'est-ce que je peux lui dire de plus? À part dégager le pouvoir. Voilà, c'est tout ce que moi je peux lui dire. C'est de partir, c'est de nous laisser en paix. Et là, c'est tout ce que moi je peux lui dire. Ça m'a fait mal, lui. Parce que je me suis dit, tes enfants risquent leur vie. Tu ne les appelles même pas au pays pour dire, bon, ok, tous ceux qui ont fait ça là, voici des projets, tu viens, tu sors comme ça, tu les réunis, tu dis non, tu ne les reconnais pas. Voilà. Parce que pour toi, c'est humiliant de faire ça. Mais l'humiliation vient de quelque part. Une jeunesse qui n'est pas... une jeunesse à qui on ne fait pas de propositions. Une jeunesse qu'on n'entretient pas. Elle va partir, c'est clair. Elle va partir chercher refuge ailleurs. Voilà. Donc c'est normal qu'ils disent que ce n'est pas des Ivoiriens. Parce qu'ils ont l'habitude de gérer des petits oubliés à Abidjan là-bas. Donc ce n'est pas de leur faute. Actuellement là, c'est les petits oubliés à Abidjan là-bas. Donc ce n'est pas de leur faute de dire non, que non, les vaillants qui sont rentrés, les courageux qui sont rentrés ne sont pas des Ivoiriens. Voilà. Mais ça là, on va reprendre ça un jour à Abidjan. C'est pour ça qu'il dit que Dieu me donne longue vie. Si Dieu me permet dans ma vie là, d'avoir longue vie là, on va créer une association de ça pour qu'on puisse le répondre. On peut renier ces citoyens comme ça, Adama. Bah ouais, c'est ça, c'est parce qu'il est Motion, le boss, le reniement même là, ce n'est même pas... Famille, moi j'ai prendre congé de vous, hein.
Morphée m'appelle. Ok, la lionne. Il n'y a pas de souci, la lionne. Bonne nuit à toi. Le boss, le reniement là même là, ce n'est même pas, ça n'a même pas commencé même à partir de ceux qui sont partis. Si tu te rappelles le boss, pendant la CAN là, c'est ça ce qu'ils ont fait? Pour cacher les quartiers précaires dans notre pays là. Ils sont allés construire des clôtures. Comme si on mettait ces personnes là dans des enclos. Ils voulaient tellement montrer une image parfaite de la Côte d'Ivoire. Ils ont dépensé des millions pour construire des clôtures, pour fermer, pour ne pas qu'on puisse voir cette misère de la Côte d'Ivoire. Le reniement a commencé déjà là. Parce que si tu as honte de toi-même tes propres enfants, c'est parce que tu n'as pas mis des moyens pour que ces enfants-là puissent vivre dans des conditions adéquates. Mais à cause de la CAN, tellement ils voulaient montrer une bonne image là, ils sont allés clôturer maisons des gens, fermer les quartiers précaires là, fermer. Mais tous ces millions là qu'on a pris pour construire. Port Boué même là, Port Boué même là, Port Boué ils ont clôturé Port Boué pour ne même pas qu'on sache que l'eau sale passe là-bas. Pour ne pas qu'on sente l'odeur de Bouddha. Ah, c'est souris. Pour ne même pas qu'on voie la misère là. Mais l'argent qu'on a pris pour faire les clôtures là, mais on aurait pu prendre ça pour améliorer. Et Draman est mauvais. Donc le boss, le reniement là, ça a commencé déjà même depuis sur la terre des Ivoiriens. Depuis la CAN. On voulait donner une image radieuse de la Côte d'Ivoire. On a pris l'argent dans les caisses de l'État pour clôturer, pour fermer le visage de ceux qui souffrent. C'est trop malsain. Je pense que c'est à KGB, il a dit qu'il voulait parler maintenant. Vas-y, le G. Ah, je peux le moi encore. S'il vous plaît, si vous pouvez m'accorder une petite motion. Une petite motion pour ajouter un élément de réponse à la question du P52. Ok, KGB, vas-y. Vas-y. Pas te bloquer comme ça, vas-y. Vas-y, à toi. Ok, merci beaucoup. Alors donc je vais aller très rapidement hein, pour te permettre de prendre la parole. Alors, et c'est pour apporter un élément de réponse, voilà, une réponse additive à ce que l'UNIC a déjà donné et à ce que Étoile Filante a brillamment expliqué. Vous voyez, ce reniement là, ça s'explique. Le B52, tout à l'heure, dans ta prise de parole, tu as parlé de la popote familiale. La popote familiale que le gouvernement Ouattara a décidé en 2025. Mais quelle a été la réponse du président Laurent Gbagbo face à cette décision? Laurent Gbagbo a dit que celui qui prend cette décision, vouloir donner, je crois, 50 000 francs à 2000 familles, celui qui prend cette décision-là ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Cette réponse de Laurent Gbagbo, elle est profonde d'essence. Celui qui prend cette décision ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Et qui a pris la décision? Celui qui a pris cette décision, c'est le chef du gouvernement. Donc par ricochet, celui qui prend cette décision ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Mais si on ne connaît pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens qu'on va connaître. En Côte d'Ivoire vivent les Ivoiriens. Si on ne connaît pas la Côte d'Ivoire, on ne peut pas connaître les Ivoiriens. Donc voici le premier élément de réponse que je voudrais ajouter. Mais pour aller encore plus loin, mais le président Ouattara est obligé de renier les Ivoiriens qui fuient le paradis. Parce que les accepter créerait une certaine, ce qu'on appelle en psychologie, une dissonance cognitive. Parce que c'est le président Ouattara qui se promène partout, sur les chaînes internationales, sur les télés internationales, et dans son magazine préféré, Jeune Afrique, pour dire que la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire, a enregistré une croissance économique formidable. Mais la question qu'on se pose naturellement, c'est de savoir comment dans un pays qui enregistre une croissance formidable, comment se fait que les citoyens de ce pays-là fuient cette croissance. Donc, en reconnaissant des Ivoiriens qui fuient le paradis, mais c'est se soumettre à une dissonance cognitive qui ne veut pas admettre.
C'est comme si la réalité nous frappait en plein fouet dans les yeux. Et on est tellement ébloui par sa lumière qu'on est aveuglé, on ne veut pas l'admettre. On ferme les yeux. C'est l'attitude de Ouattara quand il renie les Ivoiriens qui fuient son paradis. C'est le refus de la vérité. En réalité, ce n'est pas les Ivoiriens qui renient, mais ce qu'ils renient, c'est la vérité. C'est la vérité qui contredit tous ces mensonges qu'ils distillent sur les chaînes internationales qu'ils refusent en reniant les Ivoiriens qui fuient son paradis. Voici ce qui est la vérité. Donc quand je vais, voilà, je ne vais pas m'aventurer trop, je m'arrête là pour te permettre de répondre. Vas-y. Je suis là, merci beaucoup à tous, merci beaucoup. Ah ben, depuis le matin là, il y a beaucoup de choses qui se disent, hein. C'est pas facile, hein, les gars, je vous promets. Et moi, j'écoutais un peu Cristiano, tout le monde, j'ai même pas pu dormir à cause de vous, parce que tellement, à chaque fois que l'unique ouvre la bouche, il change de sujet, il veut nous envoyer dans les cascades à chaque fois. Donc ça crée l'engouement en fait sur les panels, c'est très intéressant. Vraiment merci l'unique. Merci pour le travail que tu fais. Voilà, hier tu t'es enragé, tu voulais parler, mais bon, t'as pas pu parler hier, tu es vraiment resté concentré. Et même si à la dernière minute, les gens t'ont déconcentré. Et vraiment, je t'ai suivi hier. J'aime bien tes émissions sans te mentir. Voilà, parce que moi je suis quelqu'un, je prie beaucoup. Voilà, donc je regarde beaucoup un peu tes émissions, ça me stimule. Voilà, donc c'est très intéressant. Et j'aimerais vraiment vous amener vous tous à venir suivre les émissions de l'unique. Voilà, c'est très important, ça donne beaucoup de conseils, et puis ça nous explique aussi des histoires qui nous permettent de comprendre aussi quelquefois ce que nous n'arrivons pas à voir dans notre facette, ok, de la spiritualité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant de commencer, je vais vous envoyer une information. Et je veux que tout le monde essaie de vérifier de son côté. J'ai appris que il y a 11 détenus depuis la marche qui ont été pris. Ça, c'est un. Et puis le deux, le RDR tellement, c'est la panique à bord. On dit qu'ils disent qu'ils vont aller organiser une marche sur nos traces. De Yopougo. Alors, on dit qu'ils sont se préparer, ils veulent aller organiser une marche à Yopougo. Donc, ça, c'est les deux informations que je vous envoie. Donc, menez des enquêtes. On m'a même dit que 35 mois, on en a parlé aussi par rapport aux 11 détenus depuis la marche. Donc, je voulais vous soumettre ça et puis bon, que chacun travaille de son côté. Mais détenus comment? C'est-à-dire c'est des personnes qui sont allées marcher qu'on a attrapées ou c'est des prisonniers qui se sont enfuis de la prison? Bon, j'ai pas plus d'informations que ça. Donc je sais, moi, si je de faire des vérifications. C'est pas les chanteurs là, ceux qui ont chanté la fameuse chanteuse. Apparemment. mais ce qui est paradoxal, ils ont cité Lida Kwasi dedans, donc attention. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire des vérifications d'abord. Moi, j'envoie l'information à tous pour qu'on puisse vérifier ensemble. C'est très important. On est en communication, on ne peut pas blaguer avec ça. Tu peux recevoir une information et puis ça peut être une fausse information. Tu peux recevoir une information qui peut être vraie. Donc moi je préfère comme le EDM dit, dans le factuel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, on a joué un peu le son de Tikenja Fakoli. Je vais revenir dessus, c'est très important parce que j'ai écouté un peu. L'histoire de la Côte d'Ivoire, on n'était pas né, hein, ça ne faut pas qu'on se mente. Le premier gouvernement d'Oufou était bondé à pratiquement 75% d'étrangers, ok, sans vous mentir, Togolais, Béninois, Burkinabé, Maliens, il y avait un peu de tout dans le gouvernement d'Oufou. Vous pouvez vérifier, vous pouvez mener des enquêtes, vous allez voir. Les Ivoiriens n'étaient pas nombreux parce que en ce temps-là que vous faites autant de partie la Côte d'Ivoire, ça au moins il faut qu'on soit réaliste dedans. Aujourd'hui les natifs, que ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire veulent récupérer leur pays, ok, dans le bon sens. Ça il faut qu'on soit clair aussi. C'est pour ça que nous nous battons, ok, pour que notre pays soit récupéré dans le bon sens, pour que nos enfants, ok, puissent être à l'aise et vivre tranquillement aussi dans ce pays-là. On ne peut pas omettre aussi tout ce qui s'est passé hier. C'est un rappel de l'histoire. Et moi, je ne veux pas qu'on prenne ça pour en faire de ça un chemin de bataille parce que ça ne va pas servir,
Voilà, ben jusqu'à présent, les Baoulés ne se sont jamais régnés des Ashanti au niveau du Ghana. Donc, c'est pas les autres qui vont se régner aussi de leurs entités, pas de leurs ancêtres. Donc là, ils sont peut-être, ils ont quitté pour arriver en Côte d'Ivoire, pour s'installer en Côte d'Ivoire. Donc il va falloir que chacun de nous fasse beaucoup attention à nos communications. Et moi, c'est comment je demande à tout un chacun. On veut une Afrique unie. On veut pas une Afrique divisée. Les Blancs ont tout fait pour nous diviser. Ça, il faut être réaliste. Mais nous, on peut pas participer à cette division de l'Afrique là. C'est comme tout à l'heure, quelqu'un disait, j'ai bien aimé cette intervention. La personne a dit, mais nous sommes on est dans une Afrique qu'on veut unie. Il va falloir qu'on travaille pour qu'on soit unis. On va pas travailler pour être divisé. On va travailler pour diviser les frères et sœurs. Nous sommes tous noirs. Moi, je vous le dis, quand j'arrive au Burkina, je suis à l'aise. Je me sens chez moi parce que j'ai pas de problème. Quand je viens aux États-Unis, je sens que je suis pas bien à l'aise parce que les Blancs qui sont là, les Noirs sont de l'autre côté. Bon, tu entends, ça chute ici, ça fait comme ci, ça fait comme ça, c'est bizarre. Mais quand on est chez nous, c'est vrai qu'on entend des histoires vraiment rocambolesques, mais on dit on est chez nous, on s'en fout. On comprend un peu. Tu sens un peu, tu ne te sens pas offusqué, ou bien dis que non, tu arrives dans un boulot, bon ça c'est nos parents même qui organisent ce désordre-là. Tu arrives dans un boulot, bon, je n'ai pas l'enfant de tel, bon, toi tu as attendu depuis un stage là-bas, bon, comme c'est l'enfant de tel qui est ici, on a oublié de l'embaucher. Ça c'est le comportement, de nos parents. Ça c'est le comportement du village. Voilà, parce que il ne peut pas donner la priorité à ceux qui, ont le mérite d'avoir ces postes-là et ces positions-là. Donc c'est difficile. On peut pas, ça c'est des trucs qu'on pourra régler au fur et à mesure, mais il va falloir qu'on ait d'abord un état sérieux pour commencer à parler de ce genre de choses-là. Et ça c'est une vérité. Pour le moment, l'état dans lequel nous sommes là, c'est pas un état qui est sérieux. Donc moi je me vois pas en train de me casser la tête avec ça. Voilà, pour le moment, la lutte que nous sommes en train de mener là, c'est une lutte pour que les Ivoiriens puissent être à l'aise, vivre ensemble, avec même les étrangers. Parce qu'on ne pourra pas vivre dans une Côte d'Ivoire divisée sans les étrangers aussi. C'est une réalité. La Côte d'Ivoire, là, quand on fait la partie là, ils disent que c'est les États-Unis d'Afrique. Est-ce que les gens savent ça? Est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ça? C'est la bonne question que chacun de nous doit se poser. Quand on fait tenter de bâtir la Côte d'Ivoire, il veut que la Côte d'Ivoire soit les États-Unis d'Afrique. Mais personne n'a pensé à ça un jour. C'est ça. Mais on est aux États-Unis, même nous qui sommes aux États-Unis, quand tu arrives là, il y a des règles. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé le discours de la politique d'immigration d'Oufou était mauvaise. Ça, faut pas mentir. Et jusqu'à présent, personne n'a participé à parfaire à cette communication-là, à cette immigration-là pour nous permettre de se sentir vraiment, dans même notre propre pays. Les Américains sont chez eux ici. Quand tu arrives là, il y a des règles, tu dois suivre ces règles-là. Tu ne suis pas les règles là, mon cher, tu connais ta route, c'est à la maison, on t'a emmené dans ton pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi je pense que c'est tellement simple. On peut pas faire tout ça, mais il faut que notre État change d'abord. C'est ça qui est important. Tant que notre État ne va pas changer, on ne pourra pas arranger certaines choses. C'est clair. Et comme il a si bien dit, c'est parce qu'il y a des parents. Moi, j'ai apporté ce débat, les gens ont voulu m'attaquer. Mais le débat était très intéressant, je leur ai dit. J'ai dit que, qui a donné les pièces d'identité aux étrangers en Côte d'Ivoire? Ça, personne ne veut en parler. Mais alors que c'est une réalité. C'est une réalité. Des gens ont participé à ça, des Ivoiriens, nous-mêmes nos propres frères. Je leur ai dit, allez-y dans les mairies en Côte d'Ivoire. Vous allez voir comment les Ivoiriens sont tellement corrompus qu'ils ont distribué des pièces d'identité aux Ivoiriens. Et ça, aujourd'hui, ça nous retombe là-dessus. Ces mêmes gens-là sont aussi en train de parler. Comme nous, hein. Ils sont en train de parler aussi. Parce que le diocèse de Nomé est devant la mairie. Ah, il y a ma femme qui est dedans là. Toi, tu veux quoi? Ah non, je veux mon papier vite fait. C'est ce désordre administratif-là qui est en train de créer tout ce tohubohu aujourd'hui. On est étonné que des gens ont 2 pièces d'identité. Mais on va 2 pièces d'identité dans le même pays là. C'est normal. Parce que c'est un désordre qui a été créé par l'administration publique ivoirienne. Faut pas qu'on se voie la face. Pour donner plein de cartes d'identité ivoiriennes à quelqu'un, on te dit, on te donne il faut donner 200 000. C'est du vécu, c'est pas l'amusement, c'est sérieux. Mais aujourd'hui là, ces gens-là sont ivoiriens. Comment on peut leur retirer la nationalité? Et comment on peut savoir qui ne sont pas ivoiriens? C'est la bonne question que nous tous on doit se poser. Donc ne tirons pas sur eux, c'est à nous de réguler notre administration publique. Et c'est une réalité. Tant que nous n'allons pas régler cette administration publique là, on va tous se retrouver dans ce folklore là.
toujours dans le même problème et rien ne changera. Donc il faut travailler sur ce projet-là, ok? Émotion KGB, il y a une question dans les commentaires qui dit comment la Côte d'Ivoire à elle seule peut être comme les États-Unis d'Afrique. Non, il faut préciser que il a dit que c'est Houphouët, quand il bâtissait la Côte d'Ivoire, qui a voulu que la Côte d'Ivoire soit comme les États-Unis d'Afrique. Mais les États-Unis d'Afrique ne veut pas dire forcément que la Côte d'Ivoire sera plusieurs pays regroupés dans un pays. Non, c'est la diversité des peuples qui crée ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. C'est pour ça que au temps d'Houphouët, il y avait des Béninois qui travaillaient dans la fonction publique et tout. Et il a même expliqué que c'était à cause du dysfonctionnement au niveau de la population, parce que dans le temps, les Ivoiriens n'étaient pas beaucoup nombreux. Et c'est ce qui a créé même, qui a fait rentrer la vague des étrangers après la colonisation. Et aussi le fait que dans cet élan-là, on a connu aussi l'immigration qui est arrivée du Nigeria après la guerre du Biafra. Tout ça, ça a été facilité par Houphouët. Donc c'est dans ce même élan-là d'esprit que Houphouët voulait que la Côte d'Ivoire soit les États-Unis d'Afrique. On parle d'Houphouët. Mon élément, faut ajouter aussi que c'est pour tout ça, il y a certains pays où il n'y a pas de visa entre nous. Tout ça, c'est fait haïtien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Medivine. En fait, pourquoi je reviens dessus? Parce que c'était un discours de depuis le matin. Hein. Voilà, je veux que les gens arrivent à comprendre. C'est l'histoire. Faut pas qu'on se voit la face. C'est pas nous qui avons bâti la Côte d'Ivoire. Nous, on est venus trouver la Côte d'Ivoire comme ça. Donc, faut pas que aujourd'hui, je vois des gens qui sont s'offusquer, arrêtez de vous offusquer. Nous, on doit trouver des solutions. Nous, on est la nouvelle génération. On est natif. On est first generation. C'est-à-dire qu'on est la première génération de ce pays-là. C'est nous qui devons trouver des solutions idoines à tout ça pour éviter qu'on puisse se retrouver encore dans un imbroglio demain. C'est tout. Sinon, venir ressasser, on va rien changer. Nos parents ont vécu, hein, tout le monde ici, ils n'ont pas parlé. Hein. Ils étaient calmes dans leur coin. Oui, c'est pas tout ce que je parlais comme je dis le contraire. C'est clair. Donc, il y avait le vivre ensemble hier en Côte d'Ivoire. Même notre armée, même là, l'armée de Côte d'Ivoire, elle était comment? Même quand je dis, mais j'entends, on traite même certains gars de l'armée d'étrangers. Le grand frère Philippe Mangou, il a même dit, j'ai fait la prison avec toi, j'ai fait la prison avec toi, il a cité des noms. Si les gens étaient étrangers, s'ils allaient être en prison ensemble, non, ils se sont retrouvés en prison et puis ils se connaissent, ils s'appellent classe. C'est pas nous qui avons dit ça. Donc moi, je demande aux gens de se calmer, les discours là. C'est pas pour, il faut oublier ça même d'ailleurs. Il faut se concentrer sur ce qui est important pour notre pays. On va mettre des projets en place qui vont parfaire tout ça. C'est pour ça que je vous dis, je le dis tous les jours, on n'a pas d'ingénieurs en Côte d'Ivoire. Nos ingénieurs qu'on a là, c'est des ingénieurs de salon. Les vrais ingénieurs travaillent pour parfaire un système. Ils ne travaillent pas pour détruire un système, mais pour arranger, pour modifier et amplifier le système. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, en Afrique même surtout, c'est le désordre. Et c'est dedans on est, ça ne finit pas. Donc il va falloir qu'on trouve des stratagèmes, ok, pas à la française, mais à l'africaine. Comment régler certaines choses qui vont vraiment nous aider nos pays africains à avancer dans le bon sens. Ça peut partir de la Côte d'Ivoire, l'exemple. Et les autres pays vont suivre. Je le dis ici. Comment vous pouvez imaginer que des Ivoiriens nés, grandis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'arrivent même pas à avoir leur pièce d'identité? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Malgré qu'ils ont appliqué, on dit non, tu n'es pas, on dit, tu n'es pas bien, on voit, tu es Abidjan, alors que tu es là, oui, bon, on dit non, le père le nom de le père, mais on a même peur, on dit non, le père, mais on est dans quoi? C'est quoi ce désordre-là? Depuis que Ouattara au pouvoir d'État, il n'a jamais voulu arranger le volet de migration. Pourquoi? Motion KGB. Je pense que même le président avait fait un truc comme ça, non, par rapport au truc foraine là, où il avait fait une campagne pour donner les jugements supplétifs et tout ça quand il était allé dans le Nord. Ouais, je me rappelle. Ici, pour permettre à beaucoup, même ça s'est passé dans tout le pays. Ça s'est passé même à Abidjan. Ça s'est passé dans tout le pays parce qu'il y a d'autres qui avaient des problèmes de pièces. Il y a des parents qui étaient décédés. Il y a des enfants qui sont nés qui n'ont pas eu l'opportunité de faire les papiers avec les pièces de leurs parents. Tout. Il fallait maintenant venir avec des témoins pour justifier. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont créé les audiences foraines. Parce que ça a créé beaucoup de problèmes. Les gens avaient du mal à avoir les pièces d'identité. Voilà. Donc, c'est des trucs qu'on doit vraiment travailler dessus sérieusement. Faut pas, il y a vous dire quelque chose. C'est ça que les gens utilisent pour créer les guerres dans nos pays. C'est pas faux. Ils utilisent ça, surtout la fibre ethnique.
non étrangers, non musulmans, non chrétiens. Tout ça, c'est ce qui est utilisé par les Blancs pour créer la guerre en Afrique. Je le dis, allez-y regarder toutes les guerres en Afrique. Allez-y voir l'histoire de ces guerres-là. Vous allez être surpris que ce que je viens de faire ressortir ce soir, c'est tout ça qui est utilisé pour créer les guerres en Côte d'Ivoire. Il faut que, en Afrique, il faut que ça s'arrête. Et c'est pour ça qu'il a dit que ça peut partir de nous, la Côte d'Ivoire. Quand on voit l'exemple ivoirien, ça peut les motiver à aller venir chercher l'exemple et aller implanter ça dans leur pays aussi. Ce qui va faciliter les choses au niveau de l'immigration et autres. Il n'y aura pas de problème. Quelqu'un peut quitter au Burkina, venir en Côte d'Ivoire. S'il veut devenir ivoirien, il y a des règles. Il n'y a pas de problème. Il devient ivoirien. Personne ne doit le déranger encore. C'est comme nous en Amérique aujourd'hui. Qui nous dérange? Personne. Aujourd'hui, on a la capacité de travailler dans la fonction publique de l'État, de là où nous sommes. Pourquoi? Parce que avant, tu avais la green card, il y a des accès que tu ne peux pas avoir accès à ça. Parce qu'on dit que tu vas prendre les données des gens pour aller partager. Alors qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans le système, avec la nomenclature qu'ils ont mis en place au sein des différentes compagnies étatiques, quand toi-même tu arrives, tu sais que non, tu as le droit et réserve. Tu ne peux pas parler au hasard. C'est ça. Tu ne peux pas aller donner les informations des États-Unis à X ou bien à Y. Non, c'est pas possible. Tu dois travailler aussi. Ton pays doit travailler à parfaire un système. Je vais vous prendre un exemple bête. J'ai été surpris. J'ai mené des enquêtes sur le B2. L'avion qu'on a utilisé pour aller d'abord bombarder l'Iran. Mais je vous dis, vous ne pouvez même pas trouver une photo de cet avion-là. L'intérieur de cet avion, vous ne pouvez pas trouver une photo. Mais pourquoi? Parce que les Américains cachent leur technologie. Donc ça veut dire que nous aussi, on doit travailler aussi pour cacher nos technologies. On doit participer, nos gouvernements ne participent aucunement à la recherche. Ce qui tue, effectivement, nos pays. On est toujours obligé de dépendre des autres. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça que j'ai mal. Moi, je vous dis que moi, j'ai beaucoup mal. Parce que quand je vois Ouattara au pouvoir d'État, qui dit qu'il est américain, il a fait 20 ans aux États-Unis, mais qui n'a rien appris des États-Unis, je vous le dis en vérité, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Moi, dès mes 4 à 5 années aux États-Unis, je vous garantis que j'ai appris beaucoup, que beaucoup de personnes sont venues 20 ans dans ce pays-là, ils ne connaissaient pas. Et c'est une vérité. Mais comment nous devons faire, nous aussi, dans nos pays, pour participer à cet éveil de conscience, à ce changement-là? C'est là que nous devons nous asseoir pour travailler sur des projets sérieux. Et moi, j'invite vraiment les personnes clés, ressources, ceux qui ont la capacité de mener des recherches, de mener des enquêtes, de faire de telle sorte qu'on puisse obtenir certaines choses qui vont nous appartenir à nous, de se mettre au travail. Si, Inch'Allah, le président Guillaume Soro vient au pouvoir, ou le président Thiam vient au pouvoir, ou le président Gbagbo vient au pouvoir, on va leur soumettre ça en bris. Et puis on va travailler dessus. Ils vont financer ça pour que ça soit implanté dans nos pays. C'est important. Je le dis ici à vous tous. Ne nous amusons plus. L'Afrique doit changer drastiquement. Et c'est très important pour nous tous. Surtout le système d'immigration, on doit travailler dessus pour pas faire à toutes ces erreurs. Pourquoi je dis surtout, elle est problème de Kome Bakari. Mais parce que justement, des gens ont travaillé pour détruire le système. Quand tu te retrouves avec un ministre comme Khalil, qui va braquer le terrain d'autrui, on lui dit, mais c'est pas votre terrain. Nous, on a déjà lancé nos papiers. Il dit non. Quand lui va aller dire à Bruno la manière de lui donner le ACD. Dans la vidéo est là. Il lui dit ça dans sa bouche. Je vais aller dire à Bruno la manière de me donner le ACD, puis c'est fini. Bon, dans un pays comme ça, vous avez su qu'on peut avancer. On expolie le citoyen. Lui aussi, le citoyen. Mais pourquoi il veut expolier l'autre? Abus de pouvoir. Tout ça, ça doit s'arrêter. Donc, c'est des trucs que nous devons travailler dessus. On doit travailler sur le système pour que tout ça soit mis à tabula rasa, zéro, pour qu'on puisse remonter le système, trouver les failles et arranger le système de telle sorte que on ne puisse plus se retrouver dans ce genre de problème demain. Tu n'as pas fini de construire ta maison et puis on te dit non, il y a la YK qui doit passer sur ta maison. Pourquoi? Donc qui a délivré les papiers là? Comment un ministère sérieux peut délivrer des papiers là pendant que tout le tracé de la Côte d'Ivoire était déjà fait? Pourquoi vous le faites? Mais c'est malhonnête. C'est malhonnête. Demain, on accuse X, Y. Pourquoi? C'est nos propres frères qui sont dans l'administration, non? C'est les mêmes salauds là qui sont de foutre le désordre. Disons la vérité. Arrêtons de se voir la face. Arrêtons d'aller accuser X ou Y. Nous-mêmes d'abord, qu'on doit se regarder et dire que non, là, il faut arrêter de créer le désordre en Côte d'Ivoire.
Et c'est ça. Moi, c'est cette Côte d'Ivoire-là que je veux pour demain. C'est cette Côte d'Ivoire que nous sommes en train de lutter. Moi et mes camarades, Soulé de Paris, la Lyon, et Étoile Filante, et comment elle s'appelle encore, et tous les autres, les Bobo connaissent. C'est pour cette Côte d'Ivoire-là que nous sommes en train de lutter. On n'est pas en train de lutter pour une Côte d'Ivoire qui va favoriser d'autres et ne pas favoriser d'autres. Non. On fait une Côte d'Ivoire qui va favoriser tous. Voilà. On ne veut pas une Côte d'Ivoire qui va venir nous détruire demain. Non. On veut une Côte d'Ivoire qui va nous aider à avancer dans le futur. Et nos enfants pourront profiter de ces bienfaits-là demain. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Moi, je vous invite vraiment à ce que nous puissions nous aider mutuellement à travailler, à parfaire aux difficultés de la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir que demain, ceux qui viendront gouverner ce pays-là seront très à l'aise parce qu'ils n'auront plus de problèmes. Les histoires de constitution violées. Est-ce que vous savez que Ouattara avait fait un discours, il a dit que on doit garder le pouvoir qu'en 2050. Moi, j'ai le discours ici. Je suis reparti de mes archives aujourd'hui. Pendant que vous tous étiez de parler, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé ça. Il dit non, mais 2020, c'est trop proche. 2025, c'est trop proche. On doit aller en 2050. 2050, tout le monde. Les moutons étaient en train d'applaudir. Mais tu ne peux pas être démocrate, vouloir dire que tu es démocrate au pouvoir d'État, et puis te comporter comme un zozo. C'est pas possible. Ouattara n'est pas un démocrate. Moi, je suis désolé. Concernant son ministère de la Justice, qui est inféodé à Ouattara lui-même, c'est-à-dire qu'ils travaillent de pair ensemble. Deux voyous qui se positionnent là, Ouattara qui donne les autres, et le zozo qui exécute. On ne peut pas continuer dans ce pays-là. Moi, je suis désolé. La justice, c'est la justice. Ils ont débouté Trump ici à 2 reprises. Sur le droit de sol. Est-ce que vous savez ça? 2 reprises. La justice est venue dire non. On peut pas permettre ça. Clair. Et pourquoi? Parce que ils ont trouvé bien une solution pour régler un problème. Trump l'a dit non, qu'il faut que celui qui est natif, écoutez bien, celui qui est natif du pays, qui est né aux États-Unis, il faut que si tes parents sont étrangers, il faut que on vienne te déclarer. Bon, un bébé, comment on va le déclarer comment? Un bébé qui est né aussi sur le territoire américain, on le déclare comment? Donc, les juges disent que mais ça n'a pas de sens. Si tu es né ici, nous, ça nous arrête, tu es américain d'office. Point barre. Ils ont lutté à 2 reprises, ils étaient déboutés. C'est ça qu'on appelle une justice. C'est ça la différence. C'est ce que moi je veux faire comprendre aux Ivoiriens. Tu peux pas être un juge, un procureur, c'est Ouattara qui doit te donner les autres. Pourquoi? Tu dois dénoncer, tu dois dire non, Ouattara pas me donner le temps d'ici, je suis désolé. Mais justement, c'est parce que c'est Ouattara qui te donne qu'on se retrouve dans la merde comme ça. Pourquoi pas un collectif de juges qui doivent te nommer? Pourquoi c'est-tu le président qui doit nommer un juge, un procureur de la République? Pourquoi? C'est pour ça que justement, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Non, mais le but même de la modification de la Constitution, c'était ça. C'est pour ça que le président s'est énervé. Parce que le président, là, il s'est pas énervé à cause du fait que la candidature de Ouattara ou quoi que ce soit. Parce que normalement, la Constitution disait que M. Ouattara ne pouvait pas se représenter comme candidat. Le président s'est énervé parce que la nouvelle Constitution donnait beaucoup plus de pouvoir à l'exécutif que tous les autres pouvoirs. C'est-à-dire, quand ils ont créé la chambre du vice-président, quand ils ont créé le Sénat, et tout ça, c'était une façon voilà, c'était une façon de rendre son pouvoir beaucoup plus large, en fait. C'est-à-dire que le législatif ne pouvait plus, comment on appelle ça, décider à la place du législatif. C'est-à-dire que le président prenait tout le pouvoir, en fait. C'est pour ça que il s'est insurgé contre cette constitution-là. Faut expliquer ça aux gens, parce qu'il y a des gens qui viennent dire non, mais Guillaume Soro a validé cette constitution. C'est pour ça qu'il y a eu un référendum. Il n'a pas validé. Il n'a pas validé. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Quand je dis que Guillaume Soro a validé cette institution, Guillaume Soro a validé quoi? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Le président a c'est pour ça que je dis non, là c'est bon. Mais il faut que le peuple décide. Il nous a fait cette relation-là. Il dit, mais quand je fais la brèche, j'ai demandé au chef de l'État que le peuple puisse décider.
Il dit les Ivoiriens n'ont pas compris. Il dit les Ivoiriens n'ont pas compris. Mais effectivement, il avait raison. On n'a pas compris. Parce qu'on n'a pas voulu le temps d'aller prendre la tâche avec cette constitution-là, nous-mêmes en tant qu'Ivoiriens. C'est pour ça que quand Étoile parlait tout à l'heure d'éduquer les enfants, moi, ça m'a touché. Et puis elle a raison. Il faut qu'on s'éduque. Il faut qu'on arrête de suivre les gens comme des moutons. C'est important. Le président Guillaume Soroka, il parlait, il pensait qu'il avait affaire à un peuple civilisé. C'était ça le bas blesse. Je ne suis pas tous les Ivoiriens, mais je le dis, c'est une vérité. Le peuple là, nous, on ne fait que suivre seulement. Oh non, lui, il est là-bas, donc c'est que c'est bon, ce qu'il dit là, c'est ça, on va suivre. C'est ça qui se passe. Alors que c'est pas logique. Comme Mamadou Koulibaly nous interpellait, on devait même aller courir pour aller prendre la tâche à ça, nous tous. Personne ne l'a fait. Personne. Tout le monde s'est couché, on dormait. Mais on allait voter le oui, il n'y a pas de problème. Mais le oui, là, et il y a beaucoup de choses que Ouattara perdait dedans. Mais tellement que les hommes sont avides d'argent, ils sont corrompus, ils ont peur. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ça aujourd'hui. Et c'est une vérité. Pourquoi ont-ils peur? Tu ne peux pas être un représentant d'une institution et puis tu as peur. Francis Odier n'a pas eu peur de démissionner. Francis Odier n'a pas eu peur de démissionner, il est parti. Mais pourquoi vous les autres là, vous préférez vous asseoir dans le mensonge de Ouattara? Pourquoi? C'est ça le vrai problème. C'est pour ça qu'on doit faire des enquêtes de moralité sur ces personnalités-là avant de les nommer. C'est une réalité. Pour si peu, ils sont pas à prendre la poudre d'escarpette. Ils n'ont pas peur, ils ont peur d'affronter un chef d'État. Mais pourquoi? Le chef d'État est depuis derrière. Aujourd'hui, ici aux États-Unis, les gens sont en train d'affronter tout. Même à Paris, là, les députés, ils affrontent Bako. Mais pourquoi chez nous, là, les gens ont peur? Oh non, ah, comme le président a parlé là, donc bon, nous on suit, très mouton. On ne suit pas parce qu'il faut suivre, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous suivez quoi au juste? On ne sait pas. Tu suis la bêtise? Donc toi, tu ne penses pas à la génération future qui arrive? Moi, je salue les hommes et les femmes qui ont décidé de ne pas suivre le désordre de Ouattara. Comment je vous salue? C'est pas évident, hein? Mais vous avez pris quand même vos courage à deux mains et vous êtes mis en exil pour beaucoup d'entre vous. Moi, j'aimerais vous saluer. C'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup, comme le président Guillaume Soroka, tout le monde se plaît, mais écoutez, dans ce pays-là, moi je pose la question à tout le monde. Qui aurait voulu bien laisser un poste juteux comme ça, okay, et puis partir s'asseoir en exil? Qui? Il n'y a pas quelqu'un, même nous qui sommes sur le panel ici, là, quand on nous parle, là, mais il l'a fait. Il a pris son courage à deux mains, il dit non, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de ce pays-là, la terre de nos ancêtres, moi je pouvais prendre le risque. C'est pas grave. Il l'a fait. Ils sont combien à pouvoir accepter ça? Personne. On peut la côté du bout d'un doigt. Victor Hugo lui-même sans se mettre à genoux devant Ouattara, mais on est un pharaon. Il demandait pardon à Ouattara, il ne faut pas me renvoyer pardon. Pardon, aie pitié de moi. Pardon. Pardon, aie pitié de moi. C'est quoi ça? C'est quoi ce pays de mettre qu'on est dedans? Il faut qu'on arrive à avoir une génération forte et consciente. Je ne sais pas, KGB. Oui, mon frère. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Apparemment, les cyberactivistes qui sont en France ici, là, du RDR, ont décidé de porter plainte contre tous les cyberactivistes de l'opposition. Oui, beaucoup de... Parce que pour eux, ils ont pour motif qu'on veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pas grave. Est-ce qu'ils ont papier d'abord? Il faut qu'ils aient papier. C'est une très bonne nouvelle. Il faut bisser encore. Ils n'ont qu'à envoyer les convocations. Nous-mêmes, on a besoin de ça même. Parce qu'on va les expliquer à la CPI, nous tous. Il y a dit ça là, faut que ça va finir à la CPI. Voilà. Parce que dès que moi, ça va pas finir à la CPI, ça va finir en Côte d'Ivoire même. Ça va pas aller à la CPI. France, c'est juste à Côte d'Ivoire. Il m'avait cherché le temps d'or. Alors, KGB, moi j'ai une question. Oui, vas-y, mon frère. Ludic, attends, comme le boss a dit, faut truc là, faut taper aussi, faut taper. Voilà, moi j'ai une question. Faut taper dessus, faut remettre. Qui est l'initiateur et celui qui va poser la plainte là, et c'est-à-dire que le collectif là, est-ce qu'ils ont papier? Mais c'est la question, il vient de poser là, est-ce qu'ils ont papier? Non, il faut pas poser la question pour poser la question. Hein. Ils sont pleins, les là dit shérif là, ils n'ont pas papier. Hein.
Il ne peut pas partir en Côte d'Ivoire pour venir. Hein. Allez porter plainte, pardonnez. Nous-mêmes, c'est ça qu'on veut même. Moi-même, je cherche ça, même parce que moi-même, j'ai envie de partir à la haie. Voilà, ils n'ont qu'à porter plainte. Je vais partir aux Nations Unies pour aller parler, pour aller me défendre. Ouattara ne voit pas plainte, et les comédiens qu'on a qui ont envoyé plainte. Ils n'ont qu'à aller porter plainte. Le paradis qui est en Côte d'Ivoire, là, ils vont rester dedans. C'est tout. Voilà, ils n'ont qu'à aller porter plainte. Vous m'attendez? Attends, j'ai dit quelque chose. Nous, on va demander à la France de les rapatrier en Côte d'Ivoire. Comme ils disent que ça va bien en Côte d'Ivoire, là. Ils n'ont qu'à partir s'asseoir là-bas. C'est tout. Et, les bâtards comme ça. Est-ce que c'est pas ce que le procureur a dit là qui les a motivés? Mais normalement, même là. J'ai entendu que le procureur dit même si on est dans un pays étranger, ils peuvent entamer les procédures pour nous arrêter. Mais normalement, c'est le procureur mais qui doit lancer les trucs. Et ils sont citoyens en tant que qui vont porter plainte. Par rapport à quoi? Tu n'as pas vu qu'ils sont partis. Le procureur a même me fait rire. Mais donc, à quoi le procureur va prendre les gens pour aller de vous Abidjan? Non, mais attends, Zé, tu n'as pas vu quand ils sont partis dire ils vont faire protection de Ouattara. Tu n'as pas vu ce que les policiers français là leur ont dit? Et la famille, je vais vous décrire quelque chose. Quand Franklin Nyamsi venait faire une conférence ici à Londres, le gouvernement de Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international contre Franklin Nyamsi. On demande au gouvernement quel est le motif. On dit terrorisme. Donc, les gouvernements anglais, les policiers anglais, les policiers de l'aéroport d'immigration, là, ils ont dit, bon, ce qu'on va faire, comme tu viens d'arriver, il n'y a pas de souci, il faut prendre ton billet, on va regarder tes papiers ici, il faut aller te reposer, et puis le lendemain, on va voir. Il n'était même pas encore rentré. Il est parti. Le lendemain matin, quand il est venu, ils l'ont regardé, on dit, monsieur, on a fouillé tout ce que tu fais comme mouvement entre l'Afrique et l'Europe. On a vu dans aucun dossier, en tout cas en ce qui concerne nos renseignements, on n'a pas vu ton nom dans quoi que ce soit. Ça veut dire que on a un gouvernement terreau. On a un gouvernement qui n'est pas sérieux. C'est-à-dire que les Européens aujourd'hui, là, dans leur système, là, ils ne considèrent pas le gouvernement ivoirien comme un gouvernement sérieux. Et ça, il faut que ça soit clair dans nos têtes. Le gouvernement ivoirien, ce n'est pas un gouvernement sérieux. C'est un gouvernement vagabond, c'est un gouvernement voyou, c'est un gouvernement brigand. Non, mais Edge, tu m'étonnes. Edge, tu m'étonnes un peu parce que à ce jour-là, dit que Ouattara n'est pas sérieux, je trouve que c'est un peu faible même. T'as dit que c'est un peu faible de dire que Ouattara n'est pas sérieux. Ouattara est un criminel. Tout ça, c'est-à-dire il faut aller chercher d'autres mots même qui peuvent mieux qualifier ce monsieur-là. Parce que on a dépassé même le summum même de dire même qu'il est sérieux. On a dépassé ça. Nous sommes dans la médiocrité. La médiocrité au point où il s'est fait humilier à longueur de journée en Europe. En Europe, là. En Europe, ce qui se passe là, c'est que Ouattara s'est fait humilier de porte en porte. Les gens sont obligés de recadrer Ouattara. Les députés, les quoi, dans les assemblées nationales et tout ça. Ils sont en train de recadrer Ouattara. Récemment, on lui a posé la question sur la dette. Il est parti faire sortir le nom de Tidiane Thiam là-bas. Donc, lui, il de la dette. Il est obligé de dire non de Tidiane Thiam en disant que il félicite Tidiane Thiam pour le bon travail qu'il a fait au niveau de la dette par rapport à la Côte d'Ivoire. Comprenez par là que il vient de confirmer aux yeux du monde entier que Tidiane Thiam est plus bien vu que lui. Non, est plus économiste que lui. Justement. C'est-à-dire, où il est là, il n'arrive plus à séduire les gens, il n'arrive plus à mentir, parce qu'il y a un voleur là, quand il ment jusqu'à un moment donné, puis on l'attrape là, il ne peut plus mentir pour avancer.
Ça seulement, là, il ne peut plus utiliser. Le mensonge, là, il ne peut plus utiliser. Parce que les gens ne le croient plus. Les gens ne le croient plus. C'est dans ça il est. Même quand il vient voir Emmanuel Macron de manière flagrante, et c'est pas quel mois là, le mois dernier ou quand là, où ces coupés de tendons là sont allés dire qu'ils vont le sécuriser là. Mais clairement, il a démontré au monde entier, l'Afrique, que lui il est venu négocier son 4e mandat. Il est venu négocier à Emmanuel Macron son 4e mandat. Et c'est tellement flagrant. Oh, les dictateurs d'avant là, eux ils se cachaient tellement que, on pouvait... Non, non, ils imposaient le respect. Hein. Quand tu prends un bongo comme ça là, lui décidait en bengue. Eux ils imposaient le respect, les dictateurs d'avant. Non seulement ça, et ils avaient peur de leur peuple. Ils veulent pas que ces gens de trucs là, ils veulent pas que les peuples voient ça. Mais Ouattara, il manque non seulement de stratégie, il manque de clairvoyance, il est tellement furieux, c'est-à-dire que même si le co là, regardez son attitude, même si le co là, quand il s'arrête comme ça, et il déclare que le franc CFA est une bonne monnaie, il sait pas pourquoi les gens sont fixes, comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a décidé clairement de se battre contre l'Afrique au profit de l'Occident de manière flagrante. Donc venir dire que Ouattara n'est pas sérieux, Ouattara est un truc, franchement c'est faible. C'est faible. Il faut utiliser vraiment les mots très clairs et forts. Ouattara est un criminel. Qu'on doit mettre dans un... Tu vois les puits là, non? Les puits où on met l'eau là, où on va puiser l'eau là. C'est ça qu'on doit réserver comme prison pour Ouattara. Parce que vraiment, c'est un criminel moral. Criminel physique. Un criminel qui ne laisse même pas ses propres parents. Le puits de la tour de Babel. Parce que quelqu'un qui fait fuir ses propres militants. Est-ce que tu as regardé la tour de Babel? Oui. Vers la fin, là, il y avait un puits là. Quelqu'un qui fait fuir ses propres militants. Qui fait fuir ses propres militants de faim, de misère. Il fuit au point où ça va se donner aux requins. Il fuit au point où la Côte d'Ivoire est en train d'être vide. Il fuit au point où eux-mêmes là, ils vont se donner à l'esclavage. Au moment où on dit en 2025, l'esclavage est aboli. Ce sont les militants du RDR et des innocents ivoiriens qui vont, à l'heure où nous parlons là, il y a des Ivoiriens qui sont enchaînés dans les pays Maghreb. S'il vous plaît, motion, avant de continuer, je vais demander à, comment dirais-je, à l'unique de fermer les commentaires. On va taper jusqu'à 600 000. C'est pas normal parce que vraiment, il faut l'encourager. Depuis la journée, les gars, s'ils ont fait un travail, il faut l'encourager. Ceux qui sont en bas tapoter, vraiment. Et ceux qui sont montés, vous avez vu, moi, j'ai donné les cadeaux parce que vraiment, on ne va pas les cadeaux, mais au moins, il faut tapoter pour encourager les panels. Sincèrement, s'il vous plaît, montez à 600 000. Voilà, on peut demander les cadeaux aussi, mais quand tu as mon chic, ma petite soeur là-bas, vous avez donné même les lions avec les alligators ou les dinosaures. Mais si vous ne donnez pas, donc c'est pas la peine de tapoter. Voilà, donc il faut tapoter, en tout cas 600 000. Voilà, parce que nous, il faut qu'on ait le cadeau pour parler. Notre encouragement, c'est votre tapotage et les partages, c'est ça qu'il s'agit. Voilà, donc, excusez-moi, mais je suis obligé de le dire. Tu vas voir quand à mon chic, qui a baisé l'autre, qui a fait quoi, mais vous êtes tous en train de tapoter là-bas. Mais si vous ne faites rien, donc c'est pas la. Donc voilà, donc tapoter à 600 000. Voilà. Montrez votre effort, hein, parce que quand c'est là-bas, qui a volé le mari de quelqu'un, on a tapé la femme de l'autre avec donc continuez de tapoter. Quand c'est pour le voleur qui a volé le mari des gens là, voilà. Je parle plus après toi. Hein. Oh, non. Main divine, il faut suivre pour que ça monte à 600 000 et puis on va continuer. Main divine, je sais que tu devais parler, mais si un peu lancé. Je comprends, tapoter les gars, voilà. Mettez dedans, mettez les doigts là. Ça il est minuit 00. Je pense que jusqu'à minuit 5, on doit faire quand même les 600 000. Au moins, c'est la moindre des choses. On ne demande même pas de cadeau. C'est ça, tapoter. C'est pas spectacle gratuit ici. Voilà, vous payez, vous êtes à Hollande d'abord, même sur les dons, on n'en parle pas. Mais au moins, vos doigts doivent servir à autre chose que ce que vous faites avec la nuit. Hein? Mettez dedans, biyaka. Voilà, j'ai aimé. Montons à 600. Allez. Amen.
Tambour pour main divine. Tambour pour main divine. J'aime le bisca. Ah, c'est pas quoi, main divine, le doigt là. Donc, je continue, non? KGB, je suppose que c'est une question rhétorique. Il dit les doigts, main divine, les doigts là, ça va quoi? La main des mains divines, il a mis en haut, il a soulevé, vas-y, Dieu. Je disais, au moment où nous parlons ici, là, au moment où nous parlons, il y aurait un reportage si la Tunisie était choquée, était presque traumatisée, parce que des femmes, des Ivoiriennes, qui ont été manipulées dans leur propre pays, qui ont été instrumentalisées dans leur propre pays, pour qu'elles viennent en Tunisie, pour travailler, arriver en Tunisie, on prend chienne. C'est pas chienne qu'on prend pour attacher chien là. Hein. Parce que ça encore c'est petit. Les chiennes de chantier là, avec Gaïa Cadena comme ça, on prend, on l'attache les pieds. C'est pas une femme, c'est pas deux femmes, c'est pas trois femmes. Elles sont en majorité ivoiriennes, entassées dans une grande salle. On vient les prendre, elles vont travailler. Quand elles finissent de travailler, ils ont bloqué les passeports. Quand elles finissent de travailler, on les envoie dans le même endroit, avec les chiennes aux pieds. Avec les chiennes aux pieds, Cadena. Les gars, il y a urgence. Les gars, il y a vraiment urgence. Parce qu'un gouvernement ne peut pas voir ça. Parce qu'ils ne vont pas nous dire qu'ils n'ont pas vu ça. Un gouvernement sérieux ne peut pas voir ça. Et puis ne pas réagir. Ça aurait été un pays sérieux là. Il allait avoir crise diplomatique. Est-ce que la vie des autres peuples est plus mieux que la vie des peuples ivoiriens? Des Ivoiriens qui se retrouvaient dans le désert, en train de fuir le développement de Ouattara, en train de fuir l'émergence. Tellement la faim a atteint son paroxysme. Ils sont plus d'une dizaine dans le désert, sans l'eau, sans nourriture. Au point où il ne peut plus s'arrêter sur les pieds. Le seul espoir, c'est qu'il y avait un parmi eux qui avait encore son téléphone, qui a fait une vidéo et balancé sur la toile. Ils ne sont pas allés chercher les gars là. Ils ne sont pas allés chercher les gars là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des Ivoiriens. Après ceux-là, quand ils se débrouillent pour rentrer en Côte d'Ivoire là, ils deviennent quoi? Ils deviennent quoi si ce n'est pas un danger pour la société? Avec tous ces traumatismes qu'ils ont vécu là, ils deviennent quoi en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas un danger pour la société, là, ils deviennent quoi? Donc quand je les entends, quand j'entends dire qu'ils disent qu'ils ne nous reconnaissent pas comme des Ivoiriens, il ne faut pas de truc, mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Si eux-mêmes, ils n'hésitent pas à tirer à bout portant si les propres citoyens, s'ils n'hésitent pas à envoyer des badauds, à aller décapiter Kofi Toussaint, s'ils n'hésitent pas à nous emprisonner, à nous empoisonner, à nous jeter hors de la Côte d'Ivoire, à nous exiler, s'ils n'hésitent pas à les faire, pourquoi ça doit nous étonner du fait qu'ils ne partent pas nous chercher? Ce que l'unique a dit ici, là, c'est ça qui est la vérité. Ceux qui rentrent là, ceux qui restent dans l'eau là, ils sont plus nombreux que ceux qui rentrent. Ceux qui restent dans l'eau, ils sont plus nombreux que ceux qui rentrent. Parce que les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de familles qui pleurent en Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas vu le corps de leurs enfants. Le corps de leurs enfants
Allez-y, regardez les reportages. Il y a beaucoup de familles qui pleurent en Côte d'Ivoire. Mais, on a l'impression que les Ivoiriens ont été envoûtés, de sorte que, quand il vient s'asseoir avec ses mensonges, son visage paralysé, lui-même, il est assis, on dirait une diarrhée, accompagné d'une autre diarrhée. Quand il vient s'asseoir pour venir mentir une fois de plus aux Ivoiriens, le quatrième mandat que je vais faire là, c'est pour les jeunes. C'est pour faire quoi? Pour la jeunesse. C'est pour. Mais en 2020, c'est le même diarrhée qu'il a vomi. C'est le même bouillabaisse qu'il a vomi. En 2020, il a dit qu'il allait donner 1 milliard par jour pour les jeunes. On en est où? Avec son ministre de la Jeunesse, on en est où? On en est où avec son ministre de la Jeunesse? En 2025, il vient